Salutations les scarabées. Ok, on continue avec une série de tutoriels sur les fondamentaux d'un outil qui s'appelle PuzzleScript, qui est, pour récapituler rapidement, un outil de création de jeux d'énigmes en pixel art, qui est un, un outil de scripting directement accessible sur le web à l'adresse suivante, puzzlescript.net. Donc quand vous allez sur la page principale, vous accédez à des jeux que vous pouvez tester, vous pouvez y jouer et vous pouvez les hacker. C'est-à-dire que celui-ci est vraiment très bien, c'est un de mes préférés, c'est un petit bonhomme qui doit éviter des flèches. Et là il se fait tuer. Donc en fait il doit complètement éviter de se faire empaler par les flèches et par les pics. Et à tout moment vous pouvez faire hack this game pour voir le code source de ce projet-là, qui est réalisé avec un outil de scripting que j'ai expliqué, non, enfin j'ai pas expliqué l'outil de scripting, mais j'ai montré l'éditeur de jeu dans la vidéo précédente. Donc, vous pouvez accéder à la documentation en anglais en cliquant sur First Steps, et vous pouvez cliquer sur Make a Game. Et là, ça va charger une page a priori neutre avec un projet test. Et ici, ça va ouvrir un projet que j'ai déjà travaillé de mon côté avant cette vidéo, qui est un jeu où on contrôle un lapin, une carotte, et on doit récupérer un fusil pour tuer les lapins. On va charger un exemple. Donc, si vous arrivez en cours de route, la vidéo précédente explique les fondamentaux des fenêtres que vous voyez ici. Donc j'ai déjà expliqué dans le détail les différentes parties des différentes fenêtres. Et là, on va rentrer un peu plus dans le détail de la fenêtre script avec les règles du jeu que l'on peut scripter à la main. Alors, on va prendre un exemple basique, donc à savoir le basique. C'est un jeu que j'ai montré la dernière fois, qui est un très très bon exemple pour démarrer, où il faut simplement pousser des caisses pour terminer le jeu. Il faut faire ça, tac, tac, il faut mettre les caisses sur les petits carrés. Et l'intérêt de commencer avec un jeu simple, c'est que les règles sont extrêmement faciles à appréhender. Et on va voir justement comment écrire des règles du jeu avec l'outil de scripting. Donc ici, il y a une seule ligne de code, il y a une seule règle du jeu. Cette règle du jeu explique au programme informatique qui est contenu dans la page web que quand on lance le jeu et qu'on y joue, si on déplace notre personnage, tout se passe comme prévu dans les fonctions de base du logiciel. Et si on se retrouve à côté d'une petite boîte marron et qu'on se déplace dans sa direction, ça ne va pas nous bloquer comme pour un mur. Ça va déplacer aussi bien notre personnage vers la droite ainsi que la caisse vers la droite. Donc visuellement, ça déplace les deux éléments d'une case vers la droite et ça donne visuellement l'impression que l'on pousse une caisse. Alors, je fais un récap rapide. On a ici le titre du jeu, l'auteur, le nom du site de l'auteur. Ici c'est PuzzleScript puisque c'est un tutoriel. On a les différents éléments du jeu. Donc on a le background qui est le sol, qui est une case avec un dessin pixelisé avec des petites taches vert clair sur du vert sombre qui est dessiné ici avec du code pour représenter de l'herbe. On a les targets qui sont les endroits où on pose les crates, donc les crates ce sont les caisses. On a le player qui est le petit bonhomme et les walls qui sont les murs avec une espèce de pattern dessiné de murs. On a la légende par rapport à chacun de ces éléments, donc le background c'est un point, le dièse c'est un wall, le p-player, vous avez compris. Grâce avec ces petits symboles, on peut dessiner les niveaux. On peut aussi cliquer sur le S pour copier et coller ici
le niveau actuel. Donc on reclique sur Level Editor pour revenir à la phase de test pour tester si notre jeu est bien fonctionnel. Et on a le système de collision, les règles et les conditions pour gagner. Donc, je vais vite, exprès parce que je suis déjà rentré dans le détail sur la manière de dessiner ces éléments. Et on créera ensemble un petit jeu à partir de 0, ce qui va permettre de vraiment prendre le temps sur chacun de ces éléments. Là, j'essaye d'aller vite pour passer en revue l'aspect général du programme. L'aspect qu'on va vraiment définir aujourd'hui en termes de logique, c'est le win condition, le rules et le collision layers. Alors, comment ça se passe? On a une fenêtre de jeu qui peut être exportée. Si je clique sur export, ça me crée un petit programme sous forme de page HTML que vous pouvez publier sur itch.io ou envoyer à vos amis. Donc ce truc là, si je l'ouvre, ça me fait une version du jeu qui est jouable en plein écran. Ça fait des sons quand on pousse les caisses. Si j'appuie sur R, ça restart, donc ça recommence le jeu. Et Z, c'est un peu comme le CTRL Z sur n'importe quel programme sur Mac ou Windows. Ça revient d'une case en arrière. Donc si par exemple, si j'appuie sur la flèche du haut et que je fais Z, ça revient d'une case en arrière. Et si je me déplace vers la gauche et que je pose une caisse, mais que je me suis trompé et que j'ai bloqué ma caisse comme ceci, si j'appuie sur Z, ça annule la dernière action utilisée. Je peux le faire plusieurs fois et ça mémorise a priori toutes les actions qu'on a effectuées dans ce niveau. Je quitte cette page, on va rester dans la fenêtre de création du jeu. Ok, alors, on a cette partie-là, donc sous la fenêtre ou la partie rules, donc toute cette partie-là, on peut rajouter des lignes de script. Donc c'est un Puzzle Script est une page web qui nous permet de scripter nos propres jeux d'énigmes. Vu que ça a été pensé et conçu pour faciliter l'apprentissage des fondamentaux de programmation, il y a déjà intrinsèquement des choses qui ont été codées de base dans l'outil. Par exemple, si je supprime cette ligne de code et que je fais rebuild, donc ça va recréer le jeu, ça va recompiler le jeu et ça va me le réafficher tout de suite sur la page. Je clique sur Run pour le réinitialiser, donc le faire repartir à 0 dans la mémoire vive de la page internet. Et là, on voit que les murs me bloquent. Donc là, je suis en dessous d'une case et si j'essaie d'aller vers le haut, le mur me bloque. Donc c'est tout à fait normal, c'est le principe du mur. Mais cette fois-ci, si j'essaie de pousser une case en me dirigeant d'une case vers la droite avec les touches directionnelles du pavé numérique, je suis bloqué. Et c'est tout à fait logique parce que j'ai supprimé la ligne de code qui montrait à l'outil que l'on pouvait pousser la case. Sauf que vous voyez bien qu'il n'y a aucune ligne de code et pourtant le petit bonhomme, je peux quand même le contrôler avec mes flèches et l'outil prend déjà en compte le système de collision. Donc ça, je n'ai pas besoin de le programmer. Ce serait trop long, trop compliqué. Il y a des astuces dans l'outil de scripting pour modifier certains aspects de l'aspect préparé du logiciel, mais ce sera pour une autre vidéo. C'est tout à fait possible, mais la philosophie de cet outil, c'est d'avoir déjà un terrain déjà préparé pour avoir un jeu d'énigmes. On se déplace case par case sur une grille carrée. Par exemple, c'est pas possible de retravailler le code de ce jeu-là pour faire un jeu de déplacement
case par case, mais sur des cases hexagonales. Ça ne fonctionne pas dans ce programme-là. C'est possible sur d'autres logiciels, mais pas ici. Ça pourrait être considéré comme un défaut, mais je pense que c'est une vraie... vu que le logiciel, c'est pas un logiciel, mais vu que l'outil est minimal dans son approche et qui va imposer entre guillemets des limitations, ça va nous forcer à réfléchir de manière avec des outils simples, avec des contraintes simples qui sont limitantes, mais à aller explorer ce que nous permet ce système de jeu. Et en fait, si on commence à regarder, il y a moyen de créer une infinité de jeux extrêmement intéressants avec ces simples règles de base. C'est assez incroyable. C'est pas pour rien que les échecs ou le jeu de dames ou le sudoku ont traversé les âges. Ok. Je vais recharger l'exemple pour recharger la ligne de code que j'ai supprimée. Donc il me demande de recharger la page. Je vais cliquer sur OK. Et donc je rebuild, je run, et j'appuie sur X pour start le jeu. La touche X, c'est la touche d'action préprogrammée dans le logiciel. Et là, on n'a pas codé d'action. On pourrait tout à fait imaginer que notre personnage puisse détruire des murs ou détruire des caisses en appuyant sur X s'il se situe à côté d'un mur ou d'une caisse, par exemple. Ici, il n'y a qu'une seule ligne de code. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je fais un récap très rapide et après on passe au côté code. On a 3 lignes par rapport au collision layers, au système de collision. En fait, c'est comme un système de calque sur l'outil Photoshop, ou comme si vous superposiez des feuilles de papier les unes sur les autres. Imaginez que vous avez dessiné votre personnage, donc le player, et le player, il est sur la même ligne que wall, donc il est au même niveau que les murs. C'est comme s'il y avait une caméra qui était au-dessus, qui filmait la scène. On a le joueur, qui est au même niveau que les murs, qui est au même niveau que les caisses. La ligne d'en dessous, enfin la ligne, vu qu'on lit dans l'ordre, en dessous le player, on a le target. Donc en fait, si on vient positionner un crate, donc au même niveau que le joueur, sur le target, la feuille de... Comme si vous aviez dessiné une feuille sur une feuille de papier le crate, ça va se mettre sur le target. Et pareil, on a donc player, wall, crate, target, et en dessous, background. Background qui veut dire arrière-plan en anglais. Donc voilà, on lit bien en fait dans l'ordre. On a première ligne, on crée le background. Ensuite, on a seconde ligne, on pose par-dessus le target. Et ensuite, par-dessus, on pose au même niveau player, wall, crate. Donc dans le code, en fait, player, wall, crate sont au même niveau. C'est pour ça que si notre personnage, il peut se balader partout sur au-dessus du niveau target, et donc vu qu'il est aussi au-dessus du niveau background, il se déplace sur le background, donc sur l'herbe, quoi. Notre personnage se déplace sur l'herbe. C'est pour ça que dans notre image ici, on voit qu'on a dessiné notre petit personnage avec des points. Les points sont les pixels transparents, et donc dans les pixels transparents, on voit l'arrière-plan, comme si vraiment on avait découpé un petit bonhomme et qu'on l'avait posé sur l'herbe. Et voilà, et vu que le player, wall et crate sont au même niveau, si on essaye de marcher, comment dire, si on donne l'ordre à l'ordinateur de dire mon personnage se trouve sur une case à droite d'un mur, si je me déplace d'une case vers la gauche, donc si j'appuie sur la flèche de gauche, en théorie je devrais marcher sur le mur, mais vu que j'ai contraint la logique de mon code pour dire le mur et le personnage sont au même niveau, alors mon personnage ne va pas se déplacer. Ça va empêcher le déplacement du personnage, et donc visuellement on aura l'impression que vu que je ne me déplace pas, vu que mon personnage ne peut pas se déplacer d'une case vers la gauche, psychologiquement on a l'impression qu'on est coincé et qu'il y a une collision. En fait, il n'y a pas de collision à proprement parler dans la réalité du code, il y a juste un empêchement de déplacement. Et qu'est-ce qui se passe ici?
avec la ligne de code. En théorie, le crate, donc la caisse, est au même niveau que le player, donc le joueur. Donc en théorie, si j'essaye de me déplacer dans la direction d'une caisse adjacente à moi, je ne pourrais pas me déplacer, donc je ne pourrais pas la pousser. Et la ligne de code, ici, indique que l'on peut pousser la caisse. Donc en fait, psychologiquement, on a l'impression de pousser la caisse, mais on a bien la case du joueur, la case de la caisse, et si on se déplace dans la direction de la caisse, notre personnage, au coup d'après, va se déplacer d'une case sur le côté, et la caisse aussi. Donc ça se fait tac, tac. Sauf que, vu que ça a lieu de manière extrêmement rapide, ça fait tac tac, on n'a pas le temps de le voir dans le rafraîchissement d'images sur l'écran d'ordinateur, parce qu'il y a un nombre d'images par seconde sur votre écran d'ordinateur. Donc c'est calculé par l'ordinateur, il va déplacer dans sa mémoire le personnage et la caisse, et il va afficher une nouvelle image, le résultat de l'action, et on a donc réussi à déplacer la caisse. C'est pas sorcier en fait. Une fois qu'on a compris ça, ça démystifie complètement l'outil de scripting, et en fait on peut rapidement commencer à s'amuser à créer des situations un peu plus originales, un peu plus riches en termes de jouabilité, et à faire des choses pas forcément compliquées mais intéressantes. Et je vais passer en revue cette ligne de code pour vous permettre de comprendre comment ça marche. Cette ligne de code correspond à une action possible. C'est un système de conditions. Les systèmes de conditions, c'est un des principes fondamentaux de la programmation. Il y a plusieurs choses fondamentales dans la programmation. La première idée fondamentale dans tout logiciel de programmation, alors, entre parenthèses, ici il ne s'agit pas d'un outil de programmation, il s'agit d'un outil de scripting qui est un langage simplifié. Donc c'est beaucoup plus facile à apprendre. Une des notions de base de la programmation, c'est d'automatiser des tâches. Par exemple, on pourrait tout à fait demander à l'ordinateur de calculer 1 plus 1, puis ensuite de faire 1 plus 2, puis ensuite 1 plus 3, puis ensuite 1 plus 4, et ça 10 000 fois. Ça prendrait du temps d'écrire le résultat à la main sur une grande feuille de papier, c'est possible, ce sont des calculs simples, mais un ordinateur, lui, il le fait en une fraction de seconde, dans ses composants électroniques. Il va calculer 1 plus 1 égale 2, 1 plus 2 égale 3, tac 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 tac, et en fait ça, il peut le faire sur autant de, presque entre guillemets, autant de nombres que l'on veut de manière très vite. Donc il est très rapide à calculer des informations mathématiques et à nous donner un résultat. Et bien sûr, ces informations mathématiques peuvent être plus complexes, et ça peut calculer le résultat d'une information de jeu vidéo. C'est pas si éloigné, la logique fondamentale est la même. Et l'autre élément fondamental de la programmation, ce sont les systèmes de conditions. Un système de conditions, c'est très simple. On va créer des lignes de code qui vont légiférer ce que le programme doit exécuter. Vraiment comme un système de loi. Il y a une constitution, on écrit les lois, et puis l'ordinateur va les respecter à la lettre. Et quand il y a des bugs, c'est quand il y a deux lois qui n'ont pas été vraiment pensées pour être compatibles, et ça crée un bug. Donc, entre guillemets, un bug, c'est pas fondamentalement l'ordinateur qui se trompe, c'est, entre guillemets, le programmeur qui aurait mal fait son travail. Bon, c'est encore un autre débat. Et le système de conditions, c'est une loi qui fonctionne de manière, si il se passe ça, alors le résultat va être ça. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Et on peut avoir autant de conditions, donc de lignes de code, donc d'instructions que l'on veut, donc de lois, c'est la même chose, dans un programme. Ici, il s'avère qu'on n'en a qu'une. Et visuellement, on a la petite flèche rouge qui nous indique qu'il s'agit bien d'un système de conditions. C'est pas universel, c'est vraiment cette petite flèche rouge là, ce petit symbole,
qui peut s'écrire avec le clavier, c'est propre à l'outil de scripting de PuzzleScript. Et c'est hyper intéressant parce qu'il n'y a pas besoin d'apprendre une sémantique, il n'y a pas besoin de taper en anglais if player, nanana, so. Non, là en fait c'est extrêmement visuel, ça fonctionne avec des systèmes de symboles, donc c'est pour ça que c'est hyper lisible et agréable à utiliser, je trouve. Donc on a cette flèche là qui dit si la condition à gauche arrive pendant qu'on joue au jeu, alors il va se passer ce qui était écrit à droite. Ok? Et en fait, c'est assez facile à comprendre. On voit ici que on a le mot player, ok, on a le mot crate, donc c'est une ligne de code qui fait intervenir le joueur et la caisse, le crate, hein, on est d'accord. Et la condition implique aussi le joueur, le player, et le crate, la caisse. Donc, voilà, c'est logique, c'est intuitif. Il se passe un truc avec le joueur et la caisse, alors il y aura un résultat avec le joueur et la caisse. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, on a les traits blancs là, qui représentent visuellement les cases adjacentes du player et du crate. C'est comme si on symbolisait à l'écrit avec des petits crochets. Vous voyez, il y a un crochet à gauche, un crochet à droite et un tiret au milieu. Ce qu'il y a dans cette moitié gauche de l'instruction, ça concerne la case du joueur, et ce qu'il y a dans la moitié droite, c'est la case de la caisse. Et en fait, la condition, et on comprend assez vite visuellement ce qui se passe, c'est que si on a la case du joueur qui se déplace dans la direction de la case crate lorsqu'elles sont adjacentes, lorsqu'elles se touchent donc, alors le joueur, la case joueur va pouvoir se déplacer ainsi que la case de la caisse. Ce petit schéma-là indique le mouvement effectué par la case lors d'une action en cours. L'action a lieu à chaque fois qu'on touche sur une des touches du clavier. Donc c'est bien ce qui se passe en fait. Si j'appuie sur une touche du clavier, alors à chaque fois que je vais toucher sur une touche du clavier, l'ordinateur, donc le programme, reçoit un input. Il reçoit, il se dit, ok, là, l'humain qui est derrière l'écran a fait une action. Il a fait une action, moi je vais regarder dans l'écran du jeu, est-ce qu'il n'y a pas une action, une situation qui ressemble à ce qu'il m'a demandé de faire. Là, a priori, je déplace mon personnage dans de l'herbe, je déplace mon personnage, là j'appuie sur une flèche, a priori le personnage ne touche pas de caisse, je suis peinard, j'ai pas besoin de calculer ma ligne de code, il n'y a pas la condition nécessaire à ce que j'exécute ma ligne de code. Par contre, dans le cas où je suis ici et que si j'appuie sur la touche droite du clavier numérique, donc si je me déplace en direction de la caisse qui se situe à la droite du joueur, alors, vu que c'est la situation qui est bien notée dans la ligne de code, tu vois, vous voyez, tu vois, j'ai envie de te tutoyer, peu importe en fait. Tu vois mon pote, on a bien la situation où le player a reçu l'ordre de se déplacer en direction du crate. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien les deux vont se déplacer. Et c'est bien ce qu'on a là. Pouf! Et si j'appuie sur Z pour revenir en arrière, si j'appuyais sur la touche du haut, alors que j'étais à une case adjacente d'un crate, ben évidemment il ne se passe rien, puisqu'en fait je ne me suis pas déplacé en direction du crate. Donc en fait tout va bien. Il n'y a pas besoin d'exécuter la condition, même si la situation ressemblait, c'était pas exactement la situation qui était demandée dans la partie gauche, ici, de ma ligne de code. Trop cool, j'espère que c'est un peu plus clair. Et pour vraiment concrétiser ce qui se passe si on se trompe et qu'on modifie la ligne de code, je vais vous montrer ce qui se passe.
Si je supprime par exemple ce symbole-là, que je fais un rebuild, que je run et que je lance le jeu, je peux toujours déplacer mon personnage, et là il va se passer quelque chose d'assez différent. Alors, essayez d'imaginer qu'est-ce qui va se passer. Là, je vais appuyer sur la touche droite de mon clavier numérique, je vais donc donner l'ordre à l'ordinateur, enfin non, pas donner l'ordre, je vais montrer que, euh, vu que moi, humain, devant mon ordinateur, j'ai l'intention de me déplacer dans la même direction, enfin, ouais, dans la direction de la case que je touche, de la caisse, alors il s'agit bien de la condition que tout à l'heure. J'essaye de me diriger sur la case create. Mais le résultat est différent cette fois, donc qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer? A priori, si je ne me suis pas trompé, je me trompe toujours, c'est le principe de code, on se trompe tout le temps, et c'est pas grave, il suffit de après tester, tester, tester pour voir où sont les bugs. Et c'est pas parce qu'il se passe rien qu'il n'y a pas de bug, il y a toujours un bug quelque part. Et alors, la condition, c'est mon player va rester sur place et la caisse va se déplacer d'une case. Donc si j'appuie sur la touche, pouf! Et pareil avec l'autre, si j'essaie de me déplacer vers le haut. Et j'ai besoin de me rediriger vers la caisse. Voilà. Et maintenant que la caisse est dans un coin, si j'essaie de la pousser, elle ne bouge pas parce que elle ne peut pas se déplacer sur la droite vu qu'il y a un mur et que la caisse et le mur sont au même niveau de collision. On peut tester d'autres choses, je peux appuyer sur R pour restart le niveau, et par exemple, je pourrais inverser ce sigle-là, donc avec la touche du pavé numérique, je fais ça, je rebuild, alors il n'y a pas besoin forcément de lancer le jeu. Qu'est-ce qui se passe si cette fois-ci j'essaie de pousser la caisse? Il ne se passe rien parce que ma condition d'entrée de la ligne de code est différente, donc j'ai bien cliqué sur rebuild pour recompiler ma ligne de code et qu'il y ait une nouvelle législation de code dans mon programme. Mais maintenant, c'est l'inverse qui va se passer. Si mon player, s'il touche une case create, s'il a déjà une case create, mais qu'il décide de partir de, de se décoller de la case, en fait, les deux vont aller dans le même sens. Donc cette fois-ci, vous allez voir. Là, j'essaie de me déplacer. Je me suis déplacé d'une case vers la gauche et visuellement, on a l'impression que le joueur a tiré la caisse avec lui. Et donc, c'est très intéressant en fait, parce que ça change complètement les règles du jeu, et donc cette fois-ci, pour résoudre l'énigme, j'aurais besoin de faire quelque chose comme ça, de tirer les caisses, et là je suis bloqué en fait. Il faudrait que je trouve une solution différente. Tac, tac, tac. Je pense pas que ce soit possible. Je crois que là, le niveau n'est pas résoluble. Ouais. Et là je suis bloqué. Donc c'est intéressant en fait. Juste en changeant une ligne de code, ce n'est plus le même jeu. C'est comme si on changeait les règles d'une partie d'échecs, il ne s'agirait plus du jeu d'échecs, même si visuellement on aurait des pions, la reine, le fou, le cavalier, la tour. Voilà, vous avez compris les fondamentaux. Et si vous voulez explorer tout ça, vous pouvez tout à fait bidouiller par vous-même, vous pouvez sauvegarder vos tests et vous pourrez les loader, donc les charger dans le système de mémoire de l'outil. Alors, attention, je pense que c'est sauvegardé dans les cookies, vous pouvez toujours tout sélectionner en faisant clic droit, tout sélectionner, clic droit, copier, ou bien vous pouvez faire CTRL A pour tout sélectionner, CTRL C pour copier, et coller ce fichier texte là dans un bloc-notes et le sauvegarder quelque part sur votre ordinateur, ou bien le sauvegarder sur un fichier Google Drive, sur un fichier Google Doc dans Google Drive ou sur Dropbox ou ailleurs si vous utilisez le cloud. J'ai plein d'autres trucs à vous raconter. Je pense que ça fait déjà pas mal pour cette vidéo. Je suis sûr que je suis encore une demi-heure alors que mon but c'était de faire des vidéos courtes.
Voilà, la prochaine vidéo, je pense qu'on va regarder différents exemples et voir comment ils sont codés. Donc dans les exemples de base de Puzzle Script, et modifier le code pour tout casser, faire plein de bugs et voir ce qui se passe. Justement comprendre comment on peut faire des erreurs, les éviter, ce genre de choses. Et personnellement, même si je pense que je donne l'impression que je suis très sérieux, moi je m'amuse comme un enfant quand je bidouille ces trucs-là. Ok, c'est trop cool. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire des retours constructifs sur ma présentation. Je commence tout juste. Si vous avez envie que je parle d'un truc en particulier, je vais vraiment prendre en considération les demandes, tout ça, tout ça. Le but, c'est qu'il y ait une forme de partage. Et ben, des bisous, et puis ben, à la prochaine vidéo. Force et honneur.